Il n'y a plus d'excuses pour cela. Le télescope James Webb trouve la première preuve réelle qui ébranle notre cosmologie. Personne ne peut encore s'accrocher à de vieilles théories et prétendre qu'elles sont toujours vraies. Une nouvelle vérité s'est levée pour les scientifiques avec le début de la mission James Webb. Ils doivent maintenant admettre qu'ils se sont trompés pendant des décennies et qu'ils nous ont vendu de pures hypothèses comme des vérités incontestables. Que pouvons-nous dire d'autre? Le télescope James Webb apporte une multitude de preuves que la théorie du Big Bang et l'ensemble du modèle standard de la cosmologie sont erronés. Mais on a presque l'impression que les astronomes, les astrophysiciens et les cosmologistes ont vécu sans réalité. Ils affirment toujours qu'il y a eu un Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, à partir duquel notre univers a été créé. Mais comment le télescope James Webb peut-il nous montrer des images de galaxies qui devaient avoir plusieurs milliards d'années lorsque James Webb les a photographiées? CERS 2112 est une jumelle presque exacte de notre Voie lactée, qui a 13,6 milliards d'années. CERS 2112 existait sous la forme d'une magnifique galaxie spirale barrée seulement 2 milliards d'années après le Big Bang. La galaxie Aztec 71 n'existait que 900 millions d'années après le Big Bang et n'a pas pu être vue par aucun télescope autre que le James Webb. Jade GSZ13 existait en tant que galaxie complète et lumineuse seulement 320 millions d'années après la formation de l'univers. Cela en fait actuellement la plus ancienne galaxie confirmée depuis le début des observations. Ces galaxies sont tellement développées que selon les hypothèses cosmologiques antérieures, elles devraient être âgées de plusieurs milliards d'années. Mais ces galaxies n'ont existé que quelques centaines de millions d'années après le supposé Big Bang. Ces galaxies sont si complexes qu'elles ne pourront jamais être des bébés galaxies. De loin en loin, il n'y a pas de galaxie en vue qui donne l'impression de venir de naître. Tout ce que les chercheurs voient, ce sont de grandes galaxies lumineuses contenant beaucoup d'étoiles. La science continue de mentir. Le mystère de ces galaxies trop grandes et trop précoces pose un énorme défi aux astronomes. Ils se posent la question suivante. Comment ces galaxies massives ont-elles pu se former en une fraction de temps normalement nécessaire à une telle évolution? Mais personne dans la communauté scientifique ne semble prêt de remettre en question le Big Bang. Au contraire, les scientifiques continuent de croire fermement que ce point de départ s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. Ils affirment que les étoiles et les galaxies se sont alors développées plus rapidement. Mais pratiquement aucun scientifique ne veut parler du fait que l'univers est peut-être beaucoup plus ancien que ce que l'on supposait jusqu'à présent. Si l'on se penche sur l'histoire des sciences, il faut pourtant admettre que de nombreuses théories étaient basées uniquement sur des observations et des hypothèses. Mais la théorie de l'expansion, qui prouve finalement aussi le Big Bang, a depuis été remise en question par d'autres observations. Jetons un coup d'œil à quelques-unes des idées folles que les scientifiques ont maintenant trouvées pour sauver leur Big Bang bien aimé après tout. Qu'est-ce que la formation d'étoiles en rafale? Personne ne peut nier que les découvertes du télescope spatial James Webb bouleversent nos précédentes théories sur les premières protogalaxies. Grâce à sa technologie révolutionnaire, le JWST a détecté des milliers de galaxies exceptionnellement brillantes dont l'éclat et la taille repoussent les limites de l'astrophysique. Ces galaxies, dont la luminosité est similaire à celle de notre Voie lactée, se sont formées à une époque où l'univers était censé commencer à former ses premières protogalaxies, ou amas d'étoiles. Certains scientifiques affirment que la réponse pourrait se trouver dans un phénomène connu sous le nom de formation d'étoiles en rafale. Contrairement au rythme régulier de formation des étoiles dans l'univers actuel, ces premières étoiles se sont peut-être formées en rafales soudaines et intenses, suivies de périodes de quiescence plus longues. Cette théorie est étayée par des simulations du superordinateur qui ont créé la dynamique du gaz dans l'univers primitif et qui sont censés prouver qu'il y avait des taux extrêmes de formation d'étoiles dans le cosmos primitif et que d'une manière ou d'une autre, ces étoiles ont également formé des centaines, voire des milliers ou des millions de galaxies à une vitesse fulgurante. Les découvertes du JWST remettent en question le modèle standard de la cosmologie, qui suppose une croissance lente et hiérarchique des galaxies. Et les nouveaux résultats de la simulation montrent maintenant qu'un système galactique n'a pas nécessairement besoin d'être massif pour briller de mille feux. Si la formation d'étoiles se produisait en rafales massives, ces galaxies devraient émettre des éclairs de lumière courts mais intenses. Cela devrait expliquer pourquoi nous pouvons observer plusieurs galaxies très brillantes qui se sont formées à une époque où l'univers avait moins de 400 millions d'années. Il y a une controverse, la formation des galaxies. L'astronomie connaît une fascinante incertitude quant au moment exact de la formation des premières galaxies. Cette question serait pourtant d'une importance capitale pour notre compréhension de l'univers et de son développement. Traditionnellement, les cosmologistes supposent que les premiers amas d'étoiles, précurseurs des galaxies actuelles,
se sont formés progressivement au cours des quelques centaines de millions d'années qui ont suivi le Big Bang. Le Big Bang lui-même est daté d'environ 13,8 milliards d'années avant notre époque. Et cette première phase de l'univers entre le Big Bang et la formation des premières étoiles est connue sous le nom d'âge sombre. Les premiers amas d'étoiles qui se sont formés à cette époque devaient être les éléments constitutifs des galaxies ultérieures. Les cosmologistes ont estimé que ces processus étaient lents et réguliers. Les premières protogalaxies se seraient formées environ 200 à 400 millions d'années après le Big Bang. Ces estimations étaient auparavant basées sur des modèles d'évolution stellaire calculés à l'aide des règles connues de la dynamique des gaz et de la poussière dans l'univers primitif. Cependant, les dernières observations du télescope spatial James Webb montrent quelque chose de différent. Pas une seule galaxie découverte par le JWST n'est proche de correspondre à ces modèles d'évolution stellaire. Grâce à sa capacité inégalée à scruter les profondeurs de l'univers, le JWST a capturé des images de galaxies si proches du Big Bang que tous les modèles précédents échouent. Bien que ces galaxies aient existé de 300 à 900 millions d'années après le Big Bang, si l'on inclut le temps qu'il aura fallu pour évoluer, les galaxies auraient dû se former avant le Big Bang. Cela signifierait que la théorie du Big Bang est erronée, ou du moins qu'elle n'est pas tout à fait correcte. Mais comment les chercheurs en sont-ils arrivés à l'idée que le Big Bang a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années ? L'estimation selon laquelle l'univers est âgé d'environ 13,8 milliards d'années repose sur plusieurs observations scientifiques. En 1929, l'astronome Edwin Hubble a découvert que les galaxies lointaines s'éloignaient de la Terre et que plus elles étaient éloignées, plus elles se déplaçaient rapidement. Ce phénomène est devenu connu sous le nom de loi de Hubble et il suggère que l'univers est en expansion. En inversant cette expansion, il est théoriquement possible de revenir à un point où l'univers était très petit, ce qui correspond à l'époque présumée du Big Bang. La découverte du rayonnement cosmique de fond en 1965 par Arno Penzias et Robert Wilson est interprétée comme une preuve supplémentaire. Le rayonnement cosmique de fond est une faible lueur qui intègre tout l'univers. Les astronomes supposent qu'il s'agit d'une conséquence de la rayonisation qui a rendu l'univers transparent à la lumière et que le RCF serait donc en quelque sorte la rémanence du Big Bang. Les directions du mouvement du fond cosmologique ont jusqu'à présent semblé soutenir les idées d'une expansion de l'espace après un événement initial. Les calculs de l'âge de l'univers sont également basés sur des calculs rétrospectifs du fond diffus cosmologique. Le modèle standard de la cosmologie, qui repose sur la théorie générale de la relativité d'Einstein, décrit un univers dominé par la matière noire et l'énergie noire. L'énergie noire s'oppose à la gravité et accélère l'expansion de l'univers, ce qui a également été pris en compte dans le calcul de l'âge. Enfin, la mesure des distances et des vitesses des galaxies et des étoiles très anciennes a également contribué au calcul. Cependant, nous avons maintenant atteint un seuil où les modèles précédents ne sont plus tenables. Le fait est que le fond diffus peut également être interprété de manière très différente. L'expansion de l'univers n'a pas non plus été prouvée, bien au contraire. Les chercheurs ont remarqué que l'univers ne s'étend pas uniformément partout. Pour expliquer ces effets, il fallait à nouveau faire appel à la matière noire et à l'énergie noire. Mais là aussi, nous arrivons à un piège crucial. Ni l'existence de la matière noire ni celle de l'énergie noire n'ont encore été prouvées. Si nous examinons les faits, nous devons dire que cela ne peut plus être excusé. Toute notre vision cosmologique du monde repose sur un certain nombre de théories concoctées, elles-mêmes basées sur des observations qui peuvent toutes être interprétées différemment. Comme tout cela n'a jamais vraiment eu de sens, les scientifiques ont inventé la matière noire et aujourd'hui, un télescope apporte la preuve indiscutable que quelque chose ne va pas avec toutes ces théories. Pourtant, la science continue comme avant, en essayant de faire entrer les nouvelles découvertes dans les modèles standards précédents. De cette façon, notre science est peut-être en train de passer à côté d'un nouveau départ dont nous avons besoin de toute urgence. Nous avons besoin de faits, pas d'explications. La plupart des scientifiques s'accrochent obstinément à la théorie du Big Bang parce qu'elle est censée être encore étayée par une multitude d'observations et de modèles théoriques. Mais il y a des faits dans ces images et les scientifiques ne veulent tout simplement pas l'admettre. Ils se sont trompés. Leurs modèles précédents ont été des réponses commodes et cohérentes pour expliquer de nombreux aspects de l'univers pendant près de 100 ans. Ces théories nous ont été et nous sont encore vendues comme des vérités. Presque plus personne ne doutait que les scientifiques étaient vraiment sûrs du Big Bang. Mais maintenant, tout se sait. Ils ne savaient pas et la plupart des chercheurs sont réticents à l'admettre. Mais il y a une autre voie. Il y a de nouvelles approches
et nous pouvons espérer qu'une nouvelle science d'ouverture et de vérité verra le jour. Le physicien canadien d'origine indienne Rajendra Gupta de l'Université d'Ottawa au Canada a proposé une nouvelle théorie. Dans sa théorie, Gupta combine l'hypothèse existante d'un univers en expansion avec l'hypothèse de la fatigue de la lumière et arrive à la conclusion que le Big Bang pourrait avoir eu lieu il y a 26,7 milliards d'années, ce qui pourrait rendre l'univers 2 fois plus vieux que ce que l'on supposait jusqu'à présent. L'idée de la fatigue de la lumière vient à l'origine de l'astronome suisse Fritz Zwicky et affirme que la lumière perd simplement son effet sur de longues étendues d'espace, ce qui se traduit par des fréquences plus basses et des longueurs d'onde plus grandes. Si cela est vrai, tous nos calculs sur l'âge de l'univers et l'âge des premières galaxies seraient également incorrects. L'idée d'un univers en expansion serait complètement différente si la théorie de la lumière fatiguée était prise en compte. La théorie des constantes variables de la nature stipule que les lois physiques de l'univers primitif auraient pu être très différentes de celles d'aujourd'hui. Cela signifierait que les constantes physiques fondamentales, telles que la constante de structure fine ou la constante gravitationnelle, auraient pu changer au fil du temps ou prendre des valeurs différentes dans différentes régions de l'univers. Enfin, la théorie Mond nous apprend que la dynamique au sein des galaxies peut également s'expliquer entièrement sans matière noire. Appuie sur le bouton d'abonnement maintenant pour voir encore plus de sujets passionnants sur l'espace et l'astronomie à l'avenir.